Bonjour et bienvenue sur lecambréisien.tv. Alors cette semaine c'est un peu particulier puisque nous sommes enregistrés, nous sommes mercredi à la veille de la réouverture des classes et on va évidemment parler de ce protocole établi par l'Éducation nationale en coordination avec les services municipaux. Alors pendant que Monsieur le maire poursuit sa visite des classes de l'école Pierre Corneille où nous nous trouvons, voyons maintenant avec Sylvie Labanins, adjointe à l'éducation et aux écoles, comment s'est articulée cette coordination et quel a été le rôle principal de la ville dans ce contexte compliqué et difficile. Alors Sylvie Labanins, bonjour. Bonjour Jean-François. On est à la veille donc de cette réouverture des écoles à Cambrai. Oui. Alors comment en fait vous avez pu organiser cette réouverture avec l'éducation nationale, pardon? Oui, donc voilà, nous avons la chance donc de réaccueillir les enfants ce jeudi 14 mai au sein des écoles, suite à un confinement qui a quand même duré pendant 8 semaines. Bon, 2 semaines de vacances, c'est sûr, mais 8 semaines, c'est quand même long pour les enfants. Donc nous sommes contents de les réaccueillir au sein des écoles dès jeudi. Alors comment nous avons procédé? Nous avons mis en place donc le protocole sanitaire qui vous appuyez là-dessus, évidemment. Voilà, qui nous a été demandé. Donc ça veut dire que depuis le lundi 4 mai, les écoles sont réouvertes pour les agents de service, notamment pour permettre un grand nettoyage et également une désinfection avec bien sûr en respectant le protocole sanitaire de tous les locaux scolaires, périscolaires, cantines, pour pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Notre but, comme l'a dit notre président, c'est la guerre. Donc on a mobilisé tout le monde pour pouvoir répondre à ces conditions sanitaires pour accueillir les enfants dans des meilleures conditions. L'ensemble des services municipaux sont donc engagés complètement dans ce domaine. Voilà, dans tout ce domaine. D'ailleurs, je tiens à les remercier parce qu'ils ont fait un travail phénoménal, je vais dire dans un temps assez limité malgré tout. Et donc, ils ont tout d'abord nettoyé les écoles, permis la désinfection, mesuré les locaux pour voir si on était capable donc d'accueillir les enfants convenablement. Donc, voir dans les classes si on peut y accueillir en élémentaire 15 enfants, c'est le maximum. En maternelle, 10 enfants. Donc voilà, cette mesure pour permettre cette distanciation sociale à respecter, de 1 mètre, c'est le minimum, que ce soit en cours de récréation. Donc là, il y aura un temps de formation qui sera donné par les enseignants. Donc là, je laisserai M. Coton l'expliquer. Également à la cantine, où nous continuons donc ce service. La cantine également est ouverte. Voilà, la cantine est remise en place. Donc voilà, ça engage des protocoles d'hygiène particuliers, notamment au niveau des tables, au niveau des enfants, le lavage des mains. Donc tout ça, c'est en application dès jeudi matin. Ça ne va pas être facile, mais on va y arriver. On va y arriver. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau que toutes les écoles sont ouvertes? Voilà. Donc, toutes les écoles de Cambrai sont ouvertes, sauf la maternelle Pierre Corneille, où nous avons un manque d'enseignants. Mais qu'on ne s'inquiète pas, les familles ne s'inquiètent pas, les enfants peuvent être accueillis sur un autre site s'ils le souhaitent. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, au niveau des apprentissages. Et on a une idée du pourcentage d'enfants qui seront présents? Oui, pour Cambrai Centre, on a un peu plus de 25% à peu près d'enfants qui reviennent à l'école. Bon, ça ne veut pas dire que les autres ne travaillent pas. Ils sont dans un apprentissage en distanciel qui est appliqué d'ailleurs depuis le 16 mars. Et on terminera peut-être aussi avec l'accompagnement des éducateurs sportifs. Voilà, donc nous avons essayé pour faciliter, je vais dire, la vie aux familles, pouvoir remettre les enfants à l'école, d'effectuer une prise en charge de leurs enfants du matin jusqu'au soir, quoi. Bon, c'est pour ça qu'on a remis les garderies et également, s'il n'y a pas un temps, je vais dire, d'apprentissage pur pédagogique avec les enseignants, il y aura des renforts qui seront mis avec les éducateurs sportifs, culturels de la ville. Bien, merci Sylvie pour toutes ces informations importantes quand même pour l'ensemble des Cambraisiennes et des Cambraisiens et des enfants de Cambrai. Maintenant, on va voir le côté un peu plus pédagogique avec Monsieur Coton, l'inspecteur d'éducation nationale de Cambrai Centre. Avec donc Vincent Coton, inspecteur d'éducation nationale de Cambrai Centre, on va parler bien sûr de cette mise en place, de ce protocole, mais bien sûr le confinement a duré 8 semaines, dont 2 semaines de vacances certes, mais quand même 6 semaines d'éducation. L'éducation ne s'est pas arrêtée.
Pas du tout. Alors effectivement, depuis le 16 mars, les équipes, les directrices et directeurs, les enseignants se sont réellement engagés dans la mise en œuvre de l'enseignement à distance, hein. Tout ce qui relève de la continuité pédagogique. Alors la continuité pédagogique, maintenir le lien avec les familles, avec les élèves, et surtout s'assurer que ce lien soit en continu jusqu'aux vacances et après les vacances, hein. Nous n'avions pas de mise en perspective du déconfinement, en tout cas fin mars, donc bien évidemment l'accompagnement s'est mis en place avec l'équipe de circonscription, hein. Nous avons accompagné les équipes et les enseignants pour faire en sorte que les élèves s'y retrouvent, ainsi que leurs familles. Est-ce que vous avez eu des gens qui sont pas réussi à se connecter à cet enseignement Alors à oui, distance? parfois c'est lié à ce qu'on peut appeler la fracture numérique, hein. Donc on a essayé au mieux de retravailler avec les équipes, et toute la continuité n'est pas forcément passée par le numérique, hein. On avait des équipes qui ont travaillé notamment en communiquant les travaux, voilà, à distance, mais aussi avec parfois des allers-retours entre la maison et l'école, des temps de présence pour assurer le lien entre l'école et la maison, en communiquant les travaux, par exemple, hein. Donc la fracture numérique a pu, ici ou là, être résolue. Notamment, on a pu aussi avec la collectivité par le prêt de matériel, par exemple. Alors, on va parler maintenant de cette mise en place de ce protocole très compliqué, hein, faut le dire, à mettre en place. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, effectivement, il y a une première étape, on vient de l'évoquer, c'est la période du confinement. Le deuxième temps, c'est le déconfinement progressif et le retour à l'école. Alors là, il faut aussi reconsidérer les choses, c'est-à-dire que nos enseignants ont été habitués pendant 6 semaines à une modalité d'enseignement assez spécifique, et on leur demande à nouveau de retravailler sur une mise en pratique qui est complètement différente de celle que nous avions avant le confinement. Alors moi, je tiens à souligner l'engagement des directrices et directeurs, puisqu'on a travaillé avec elles et avec eux, et les enseignants, sur la mise en place d'un protocole de retour en classe. Le protocole de retour en classe prenait appui surtout sur déjà le protocole sanitaire, hein, qui doit absolument être respecté, avec un cadre sanitaire précis, mais qui aussi est à travailler avec la collectivité, mais aussi un cadre d'accueil. Et le cadre d'accueil, bien évidemment, relève des aspects pédagogiques, mais aussi des aspects éducatifs. Vous le verrez sans doute après, c'est l'organisation spécifique dans la classe, c'est comment un enseignant va reconsidérer ses gestes professionnels pour les inscrire complètement dans le protocole sanitaire, hein, et assurer une continuité. Une totale remise en cause aussi? Complètement, complètement. Et ça, je crois qu'on peut souligner leur engagement, et c'est pas évident de passer de 6 semaines de confinement et de travail à distance, hein, et d'un travail comme ça qui est en présentiel. Alors, il faut savoir qu'on va accueillir à peu près 30% des élèves, hein, sur la circonscription. On a un présentiel enseignant à peu près à 70%, ce qui ne veut pas dire que les enseignants qui ne seront pas à l'école ne seront pas dans leur mission, hein, puisqu'ils vont continuer, ils vont poursuivre le distanciel et la continuité pédagogique avec les élèves qui ne sont pas revenus en classe. Donc on peut dire que pour cette deuxième rentrée, entre guillemets, tout se passe bien? Oui, je pense que les équipes sont prêtes, ce qui n'enlève pas l'anxiété, qui est complètement légitime. Je pense qu'il faut les accompagner, il faut rassurer, hein, donc tous les dispositifs, toutes les mesures qui ont été prises, et toutes les choses qu'on a vues, notamment avec la municipalité, font en sorte que peut-être les enseignants sont rassurés, et surtout leurs familles et les élèves. Et les familles des élèves, et surtout ces parents qui sont peut-être oui, voilà. plus à... Et puis alors, on travaille sur les aspects pédagogiques, hein, j'ai parlé de l'éducatif, mais aussi, on doit travailler aussi, c'est le premier temps d'accueil qui va être très important, c'est le premier contact, le nouveau contact avec l'école. Et donc, je fais vraiment confiance aux enseignants pour assurer ce temps-là, c'est-à-dire comment on considère, comment on prend conscience des difficultés du confinement et comment on appréhende le retour en classe, y compris pour les élèves. Parce qu'on va leur demander beaucoup de choses aussi aux élèves, hein. La question de la récréation va être modifiée, la circulation dans l'école, hein, la mobilité dans la classe, voilà, c'est des choses qu'il faut aussi travailler avec les élèves et leurs familles. Merci M. Coteau. On va tout de suite aller voir Mme Boissier, la directrice, pour voir comment ça, le contexte un peu pratique de cette mise en place de ce protocole. Madame Boissier, bonjour. Vous êtes donc la directrice de l'école Pierre Corneille, nous nous trouvons. Alors, on vient de voir avec M. Coteau un peu le contexte pédagogique de cette, on va dire, entre guillemets, nouvelle rentrée. Alors, pour vous, comment ça va concrètement et techniquement, ça va se passer?
Bonjour. Ici, nous aurons 4 enseignantes qui prendront chacune un groupe différent. Et donc, il y aura combien d'élèves par classe, hein? Ça va de 6 à 12 élèves maximum. Ouais, comme la classe ici, c'est Voilà, 12. exactement. En respectant bien sûr les 4 mètres carrés, le mètre de distance, etc. Tout à fait. Les classes ont été reconfigurées pour qu'il y ait une distanciation entre les tables. Alors justement, avec M. Coteau, on disait que c'est quelque part une remise en cause quand même complète de l'enseignement aujourd'hui. Déjà, il y a quelque chose qui va changer, c'est que vous allez être masqué, non? C'est pas ça? Voilà, c'est ça. C'est inédit, une rentrée masquée. C'est pas forcément évident pour vous. Non, mais on s'adaptera. Alors, est-ce que les élèves auront un temps quand même pour s'adapter? Oui, tout à fait. Forcément, il y aura un temps où un premier temps où il faudra rassurer les enfants. Il y aura sûrement des débats, des discussions. Certains enfants auront sans doute besoin de parler de leur vécu durant cette période de confinement. Il va falloir aussi forcément rappeler les règles de vie liées au coronavirus. Les règles de distanciation, Voilà, de nettoyage des mains, enfin, etc. Voilà, tout ce qu'on voit depuis des semaines et des semaines. Mais il faut toujours le répéter, je pense, surtout les enfants d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et au niveau enseignement même, vous n'allez pas faire la même chose que ce que vous faites d'habitude, je suppose? Non, forcément, puisque c'est quand même... on va s'adresser déjà à un petit groupe d'élèves. Forcément, dans un premier temps, il faudra que l'on évalue les acquis des élèves durant cette période de confinement. Ensuite, on reprendra les apprentissages, mais forcément ciblés sur des enseignements prioritaires. Alors, vous dites que vous allez avoir 4 enseignants ici. Donc, les autres, je suppose, sont liés à distance, enfin, du moins à la formation à distance. Non, ici on va rescolariser 30% de notre effectif. Les enseignantes ont fait le choix de revenir en présentiel tout en essayant de maintenir le distanciel pour les enfants qui resteront chez eux. Alors, est-ce que vous avez constaté aussi des élèves qui ont décroché ou pas? Ça, on le verra réellement à la rentrée prochaine pour ces enfants qui ne reviendront pas. On va sûrement, dès demain, cibler des enfants qui auront déjà eu de grandes difficultés. Pour les autres, malheureusement, il faudra attendre septembre pour voir où ils en sont au niveau des acquis. Bien, l'ambiance est bonne, vous êtes bien parti. Voilà, oui, ça va. Prêt à relever, donc, vous avez dit. Nous sommes prêts à relever le défi. Très bien, merci Madame Boissier de ces informations. En tout cas, nous, on vous remercie, puisqu'on a remercié pendant tous les soirs à 20h le personnel soignant. Nous, on vous remercie, le personnel enseignant, de vous engager pour nos enfants. Alors pour conclure ce reportage, on va se retrouver donc avec Luis Castanera et Sonia, éducateurs sportifs à la ville. Alors d'habitude, vous venez quand même accompagner les enfants en éducation sportive et ludique, mais cette fois-ci, c'est un peu particulier. Alors comment ça va se passer, Luis ? Alors c'est très simple, il n'y a pas grand changement. Toute l'année, nous accompagnons les élèves dans toutes les écoles cambrésiennes. Cette année, pour la reprise, on va travailler dans une école particulière. Cela nous évite de tourner dans toutes les écoles. Vous êtes affecté en fait, le couple là, vous êtes affecté dans cette école. Voilà. Tous les éducateurs sont attribués dans une école et pour éviter tous les déplacements de matériel et humains également. Alors, vous avez parlé matériel. Qu'est-ce que vous allez faire? Comme d'habitude, des jeux Alors, nous, on va tout d'abord un peu déstresser les jeunes. Ils ont besoin de faire du sport. Donc, on va faire beaucoup d'ateliers de motricité et on va faire des jeux ludiques parce qu'ils ont besoin aussi de s'amuser. Et adaptés, bien sûr, aux règles de distanciation. Bien sûr, on a déjà tout prévu, des cerceaux, toutes des limites dans le terrain. Pas de jeu de ballon. Pas de problème. Pas de jeu de ballon pour nous. Dommage pour eux, mais ce sera pour la rentrée certainement. Alors tout de suite avec Sonia, elle est maître nageuse donc à la piscine de Cambrai. C'est une première pour vous de venir dans une école ici? Alors oui, moi je suis essentiellement dans la natation. C'est vrai que de faire des activités terrestres, ça change. Mais en fait, en partenariat avec justement les terriens, ça nous permet une bonne adaptation.
Vous êtes prête? Nous sommes prêts. L'ambiance est bonne? L'ambiance est très bonne, l'équipe est soudée. On s'échange avec Louis par mail, par téléphone. Donc tout se passe très bien. Merci Sonia, merci Louis. Le magazine est maintenant terminé. Alors je vais quand même vous rappeler que il faut respecter les règles de distanciation, hein, les règles de protection, puisque vous protéger, c'est également protéger les autres. Donc on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau magazine, lecambrézien.tv. Bonne semaine à toutes et à tous.